Ce n'est qu'un serveur, a déclaré mon gendre aux invités du mariage en me montrant du doigt avec mépris. Comme si j'étais une ombre indigne de son monde élitiste, les invités ont acquiescé et j'ai rempli leurs verres en silence. Mais quand quelqu'un s'est exclamé « Mon Dieu, c'est lui à la télévision », mon gendre a laissé tomber son verre de champagne. Ce moment a tout changé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous nous écoutez dans les commentaires. Le coffret cadeau semblait plus lourd que d'habitude dans mes mains. Le hall d'entrée en marbre de Michael s'étendait devant moi comme une exposition de musée, avec ses angles vifs et ses surfaces froides. Sophia apparut de la cuisine, le sourire radieux m'étendu. « Papa, tu es venu ?» Elle m'embrassa sur la joue, jetant un coup d'œil au paquet. « Qu'est-ce que c'est ?»« La montre de grand-père » répondis-je d'une voix plus assurée que je ne le sentais. J'ai pensé que Sophia aimerait la voir pour le mariage. Michael sortit du salon, un verre de vin à la main, me regardant comme si j'avais traîné de la boue sur son tapis persan. Son regard s'attarda sur mon pantalon kaki repassé et mon polo, mes meilleurs vêtements, mais clairement insuffisants à ses yeux. « James !» Sa poignée de main fut brève et dédaigneuse. « Tu travailles restaurant italien, Bella Vista. »« Oui, » répondis-je d'une voix calme. « Antonio est sympa avec moi. » Michael reporta son attention sur le cadeau. « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» Sophia sautillait sur place. « La montre de grand-père. »« Papa, je peux voir ?» Je déballai le paquet avec précaution, dévoilant la montre de poche en or qui avait appartenu à mon père. Sophia écarquilla les yeux, mais Michael y jeta à peine un coup d'œil. « Vintage », dit-il d'un ton neutre. « Ça doit valoir quelque chose pour un collectionneur. » Son mépris me fit mal. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de famille, d'histoire. Mais avant que je puisse m'expliquer, Tante Mary nous appela depuis la salle à manger. Le dîner est prêt, nous nous sommes dirigés vers la table, autre vitrine de la richesse de Michael. Les verres en cristal reflétaient la lumière d'un lustre somptueux. Je pris la place que Sophia m'indiqua. Me sentant de plus en plus mal à l'aise dans ce décor luxueux, je tentai d'engager la conversation. Les préparatifs du mariage doivent être passionnants. Combien d'invités attendez-vous ? Michael coupait son steak avec une précision chirurgicale. Nous voulons que ce soit intime. Des amis proches, des collègues, mes collègues du cabinet, ajouta Sophia. Les partenaires commerciaux de Michael, la famille. Bien sûr, répéta Michael. Mais quelque chose dans son ton me fit lever les yeux. La conversation se poursuivit autour de moi. Lieu de mariage, choix du traiteur, compositions florales. J'écoutais, intervenant de temps à autre, mais les réponses de Michael devenaient de plus en plus courtes, ses regards de plus en plus insistants. Finalement, il posa sa fourchette. « James, je pense qu'on devrait discuter de quelque chose. » Sophia s'arrêta de manger, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Michael, c'est à propos du mariage. » Continua-t-il d'une voix qui prenait des accents autoritaires. J'ai réfléchi à la liste des invités, à l'ambiance que nous voulons créer. Je sentis ma poitrine se serrer. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, Michael s'est calé dans sa chaise, complètement à l'aise. Mes invités sont des gens influents, des dirigeants du secteur technologique, des investisseurs en capital risque, des membres du conseil municipal. Ce n'est pas seulement une fête, c'est une occasion de réseauter. Michael, la voix de Sophia était menaçante. Il l'ignora. Je dois être direct. James, tu es serveur. Mes invités fréquentent d'autres cercles. Ta présence poserait problème. Ces mots me frappèrent au sein. Un coup de poing. Je sentis mon visage rougir. Mes mains se crispaient sur ma serviette. Autour de la table, un silence pesant s'installa. « C'est mon père », dit Sophia d'une voix aiguë. « Et je respecte cela », répondit Michael avec douceur. « Mais ce mariage est un investissement pour notre avenir. Je ne vais pas risquer ma réputation à cause d'un sentimentalisme déplacé. » Je retrouvai ma voix. J'ai élevé Sophia. J'ai travaillé les 2 fois plus pour payer ses études. C'est admirable, m'interrompit Michael. Mais c'est la réalité. Tu gagnes ta vie en servant des plats. Mes invités créent des emplois, finançant des start-ups, influençant la politique. Tu penses vraiment avoir ta place dans cette conversation ? La pièce se mit à tourner légèrement. Sophia disait quelque chose, haussant le ton, mais le sang qui battait dans mes oreilles m'empêchait de me concentrer. Tante Mary s'éclaircit la gorge. Mal à l'aise, Michael s'éleva. Sa décision prise, nous devrions peut-être poursuivre cette discussion en privé. James, voulez-vous me rejoindre d'adjoindre sur la terrasse ? La porte coulissante se referma derrière nous dans un léger clic, coupant les protestations de Sophia à l'intérieur.
La terrasse de Michael était à l'image du reste de sa maison, luxueuse, conçue pour impressionner, un contrebasse. Des ouvriers installaient des chaises blanches dans le jardin et accrochèrent des guirlandes lumineuses entre les arbres. Les préparatifs du mariage de ma fille se déroulaient sous mes yeux. Michael s'appuya contre la balustrade, le jardin en toile de fonte. Tel un portrait de la réussite. Je me tenais maladroitement près de la porte, toujours serrant le paquet cadeau. La vue est magnifique. N'est-ce que pas? Il désigna les lumières de la ville au-delà de sa propriété. Cette maison m'a coûté 3 millions. Le mariage à lui seul coûte 200 000 $. Ce chiffre m'a frappé comme une gifle. 200 000 $. Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Encore moins dépensé en une seule journée. 200. Aïe, je commençais. 1000 $? Oui. Le sourire de Michael était froid. Les fleurs coûtent 15 000 $. Le photographe. 8 000 $ de plus. La robe de Sophia. 12 000. Chaque chiffre me rappelait le fossé qui nous séparait. Je regardais les ouvriers en bas qui installaient des chaises qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. J'ai payé les études de Sophia, dis-je d'une voix calme mais ferme. 4 ans à Berkeley. J'ai fait des doubles journées. J'ai économisé tous mes pourboires pour son appartement quand elle a obtenu son diplôme. Pour sa voiture. C'était avant. Michael m'interrompit brusquement. Maintenant. C'est maintenant. Elle est sous ma responsabilité. Et je te le dis, ta présence à ce mariage serait embarrassante. Ces mots me brûlaient. Je baissai les yeux vers le cadeau que je tenais dans mes mains, la montre de mon père qui semblait si précieuse 1 heure auparavant. Tu ne peux pas simplement. Je peux. Et je le ferai. Michael s'approcha, baissant la voix jusqu'à murmurer. Comprends-tu ce que signifie cette journée? Le sénateur Williams sera là. Le maire, des PDG dont les entreprises pourraient changer l'avenir de Sophia. Et tu veux faire quoi? Leur servir à boire. À travers la porte vitrée, je pouvais voir Sophia faire les 100 pas dans la salle à manger, le visage crispé par l'inquiétude, et elle jetait des coups d'œil. Vers la terrasse, mais ne faisait aucun geste pour nous interrompre. C'est ma fille, dis-je. C'est ma fiancée. La voix de Michael était sans appel. Et je ne te laisserai pas transformer son mariage en œuvre de charité. Il ne s'agit pas de sentiments familiaux, James. Il s'agit de protéger ce qui compte. Les ouvriers en bas avaient presque terminé les chaises, rangées après rangées de sièges blancs, tous tournés vers l'hôtel où ma fille allait épouser cet homme, où je ne serais pas autorisé à m'asseoir. Très bien, le mot sortit à peine audible. Je ne viendrai pas. Michael gardait un visage impassible, mais j'aperçus une lueur de satisfaction dans ses yeux. La discussion était manifestement terminée lorsque je dis « Je suis content que nous nous comprenions ». Je me tournai alors vers la porte. Le vieil homme abattu que j'étais apparut dans le miroir. Michael se tenait derrière moi, près de la rampe, peut-être déjà en train de faire des plans pour l'invité de marque qui occuperait ma place. James, sa voix m'arrêta sur le seuil. Je m'immobilisai, la main sur la poignée, et dis « Laisse la montre ». Sophia n'a pas besoin d'être accablée par des souvenirs de complications. Le paquet était incroyablement lourd. Je passai devant le regard inquiet de tante Mary et les yeux interrogateurs de Sophia, sans me retourner. Alors que j'allais atteindre la porte d'entrée, Sophia courut après moi en criant « Papa, attends ». Je la rassurai « Tout va bien, ma chérie ». Je continuais à tenir la montre déballée pendant que j'embrassais son front. « Félicitations pour tes fiançailles ». Le rejet de Michael me frappa comme un coup de froid hivernal, et je sortis précipitamment vers ma voiture sans me retourner. Sur le chemin du retour, je traversais trois réalités distinctes. Les banlieues habitées par des familles de classe moyenne remplacèrent le quartier de Michael avec ses pelouses immaculées et ses portails automatiques. Nous sommes ensuite arrivés dans mon quartier où les immeubles d'habitation étaient serrés les uns contre les autres comme des amis perdus de vue depuis longtemps qui partageraient une chambre. Le hall de mon immeuble n'avait ni portier, ni entrée en marbre, ni rien d'autre que des néons et des boîtes aux lettres qui n'avaient pas été repeintes depuis longtemps. En montant les 2 étages, je sentais mes jambes s'alourdir. Tout l'appartement, y compris ma chambre, était plongé dans un silence de mort. Les murs étaient ornés de photos de Sophia prises à différents moments de sa vie. Sa remise de diplôme, ses anniversaires, les matins de Noël, à une époque où l'argent était rare, mais où la joie était abondante. Au lieu d'œuvres d'art coûteuses ou de verres en cristal, reflétant la lumière de luminaires sophistiqués.
Sur la table de ma cuisine, j'ai posé l'écrin montre et je l'ai regardée. C'est la montre que portait mon grand-père. Elle appartient à la famille Russell Collins depuis 3 décennies. Michael avait prononcé les mots. Ça vaut quelque chose pour un collectionneur. Avec un air de supériorité financière. Dans le tiroir de mon bureau, niché sous des coupons périmés et de vieilles factures, se trouvait la calculatrice. Avec elle à la main, j'ai commencé à calculer 42 000 $ par an pour les frais de scolarité de Sophia. Le coût du logement et de la pension s'élève à 18 000 $ par an. L'acompte pour la voiture était de 3 000 $, que j'avais économisé, 2 000 de plus pour la caution de son déménagement. Plus de 200 000 $. Amassé table après table, pourboire après pourboire. Les chiffres se confondaient. Je travaillais 20 heures d'affilée, les pieds en feu, souriant poliment à des clients qui me reconnaissaient à peine. Une alerte retentit sur mon téléphone. Le nom de Sophia s'afficha à l'écran. Sa voix était chargée d'émotion lorsqu'elle a dit « Papa, je te présente mes sincères condoléances pour ce qui s'est passé ce soir. Michael a eu tort de te traiter ainsi. Tu es mon père, et il aurait dû être présent à mon mariage. » En écoutant son angoisse, j'ai fermé les yeux. « Sophia, je trouverai moyen d'être là pour toi. Même si la vie n'est pas toujours juste, Michael était sincère et il ne changera pas d'avis. » En regardant par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir les lumières du centre-ville. Bella Vista était l'un des dizaines de restaurants qui s'y trouvaient, et j'y avais travaillé pendant 15 ans, invisible dans ma veste noire et ma chemise blanche, servant des gens qui n'avaient jamais appris mon nom. Je lui disais toujours « Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ton bonheur. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Nous avons raccroché et je me suis assis dans la lumière tamisée, repensant aux remarques de Michael. Tu gagnes ta vie en servant des plats, comme si cela diminuait ma dignité et m'empêchait d'assister au mariage de ma propre fille. Je me suis dirigé vers mon armoire et j'ai sorti la tenue invisible de Sophia, un pantalon noir, une chemise blanche et un gilet noir qu'elle avait porté pour aller travailler. Combien de repas formels avais-je servi? J'avais accueilli d'innombrables visiteurs fortunés, mais je restais complètement insignifiante. Ce soir, l'uniforme prenait un nouveau sens à mes yeux. Ce n'était plus un signe de soumission, mais une protection et une opportunité. Je n'étais qu'une serveuse. Michael avait raison sur ce point. Cependant, il s'était trompé sur un point essentiel. Il avait oublié que les serveurs étaient invisibles lors d'événements importants. Nous assistons les puissants, nous entendons leurs conversations et nous sommes témoins de leurs moments intimes. Nous nous fondons dans le décor indispensable mais invisible. J'ai soulevé le gilet noir pour examiner sa silhouette impeccable. Je veux contacter Antonio demain pour lui demander une faveur. Mais cette fois-ci, je me ferai passer pour James Collins, le serveur expérimenté capable de se fondre dans n'importe quelle foule. Plutôt que pour le père de la mariée, Michael craignait que ma participation ne jette le discrédit sur son précieux événement de réseautage. Il a donc pris des mesures pour m'exclure. Le type qui lavait les verres à vin de ses invités était peut-être celui qui l'avait humilié sur sa terrasse, ce qu'il ne devinerait jamais. La lumière de ma lampe de bureau se reflétait sur la surface dorée de l'écrin de la montre, qui semblait attendre quelque chose de spécial, la montre de mon grand-père bien-aimé, qui avait marqué tous les événements importants. Elle allait bientôt immortaliser le moment où un père retrouvait la place qui lui revenait de droit au mariage de sa fille. Pour la première fois de la nuit, j'esquissai un sourire. Michael Thompson était sur le point de découvrir que l'argent ne pouvait pas tout acheter. Le samedi matin arriva trop vite, je ne pouvais pas me reposer, car mes pensées revenaient sans cesse aux commentaires de Michael. Aux larmes de Sophia et à l'ampleur de mes projets, je me suis préparé et j'étais en route pour Bella Vista à 8h30. Aujourd'hui, le trajet familier ne m'apportait aucun réconfort. Le restaurant avait un aspect nouveau sous la lumière du soleil matinal. Les salles à manger avaient quelque chose de plus spacieux et d'authentique lorsqu'elles étaient vides, les tables, les chaises et le brouhaha des préparatifs. Pas de public, pas de masque, juste eux deux. Le SUV d'Antonio était garé sur le parking réservé aux employés. Très bien. Je voulais que notre conversation ait lieu avant l'affluence du déjeuner, lorsque les autres serveurs arriveraient, pleins d'enthousiasme et bavardants. À l'intérieur, la cafetière avait commencé à couler. À la station de préparation, Antonio coupait des oignons mécaniquement, ses mains âgées bougeant de manière rythmée. Je pouvais évaluer son état émotionnel grâce à nos 20 ans d'amitié. Aujourd'hui, il semblait bouleversé. « Tu es en avance ?» dit-il distraitement. Le service du samedi ne commence qu'à 10h. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai ajouté du sucre dans son café selon ses préférences avant de le verser dans 2 tasses.
Ce rituel me donnait un sentiment d'appartenance et d'importance. Antonio, j'ai une question à te poser, m'a-t-il dit en prenant son café et en me regardant dans les yeux. Les rides autour de ses yeux témoignaient du poids de diriger une entreprise familiale dans une ville où le coût de la vie était élevé, ce qui impliquait de longues nuits et des choix difficiles. Je n'étais pas préparé à la force avec laquelle les mots « Qu'est-ce qui te tracasse ?» mon ami résonnèrent. Demain, c'est le mariage de Sophia. Ah oui, tout en sirotant son café, il a ajouté dans la grande maison de Hillsborough, très chic, appuyé contre le comptoir. J'ai choisi mes mots avec soin avant de répondre. Je suis fier, mais il y a un problème. Antonio a figé son couteau et a dit « Son fiancé ne veut pas que je sois présent. » Comment ça ai-je demandé. Il pense que je ne suis pas assez bien pour ses invités. Trop embarrassant. Il a dit que je n'étais qu'un serveur. Nous sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment, son regard passant de la perplexité à quelque chose de plus redoutable. Antonio posa son couteau. « Cet homme t'a interdit hier soir d'assister au mariage de ta propre fille ?» demanda-t-il. Ce qui fit serrer les poings d'Antonio. Toutes les insultes qu'il avait subies en tant qu'immigrant résonnaient dans sa voix. Chaque fois que quelqu'un le regardait comme s'il n'existait pas, quel genre d'homme refuse à un père d'assister au mariage de sa fille, le genre qui se soucie plus des apparences que de sa famille? Je poussai un zouk. Il fronça les sourcils et dit « C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Que puis-je faire? Engage-moi pour travailler au mariage. Juste pour demain. Un jour, comme si je lui avais proposé de braquer une banque, Antonio me regarda. Tu veux travailler au mariage de ta propre fille? James, c'est de la folie. C'est le seul moyen d'être là. Michael ne peut pas interdire à un serveur de travailler à son événement. Je serai invisible. Juste un membre du personnel. Mais je la verrai marcher jusqu'à l'hôtel. Je serai là quand elle prononcera ses vœux. » Il marqua une pause. Nous devrions tous être assis au premier rang, pas servir des boissons à des inconnus. Ce n'est pas normal. Parfois, on n'obtient pas ce qu'on mérite, alors on se contente de ce qu'on a. Antonio se remit à couper les oignons, avec plus de force que nécessaire. Dans la lumière naissante, la lame du couteau scintillait. Reflétant ses émotions fluctuantes, « Tu es sérieux. Je n'ai jamais rien désiré autant. » Le silence se prolongea à nouveau, alors que j'attendais qu'Antonio finisse par dire « La société de traiteurs s'occupe du service. » J'entendis les camions de livraison commencer leur tournée habituelle en ce samedi matin. Les mots « Mais je connais le directeur, Giuseppe Torino. Nous avons travaillé ensemble, il y a des années, me remplirent d'espoir, les d'asboire. » Tout en s'essuyant les mains sur son tablier, Antonio répondit « Oui, Giuseppe m'a des faveurs à rendre. » Puis il ajouta « Il accepterait de m'ajouter à l'équipe pour toi. Tu es sûr de vouloir faire ça? James, les invités de cet homme te rendront toute retraite impossible. Il n'y a aucune dignité à battre en retraite. C'est ta dignité qui est en jeu ici, pas la mienne. C'est la sienne. » Antonio scruta mon visage, cherchant un signe de doute qu'il ne trouva pas. Même après 20 ans, il connaissait ma nature obstinée mieux que quiconque. Comme une gorgée de café chaud par un matin glacial, un soulagement m'envahit lorsque j'entendis les mots. « D'accord, alors j'appellerai Giuseppe ce matin. Tu travailleras au mariage demain. » Je bus mon café, déjà mentalement préparé pour le lendemain. Merci, Antonio. Je ne l'oublierai pas. Tu es surnomme bien James Collins. Si ton gendre prétentieux ne s'en rend pas compte, c'est son aveuglement. Pas ta faute. Pantalon noir, chemise blanche, nœud de papillon si nécessaire. L'uniforme de l'invisibilité qui me permettra d'assister au jour le plus important de la vie de ma fille. À quelle heure dois-je être là? Les préparatifs commencent à 11 heures. Giuseppe t'attend à ce moment-là. Antonio commença à se préparer pour l'événement. Et James, ne laisse pas cet homme te rabaisser. Tu as mérité ta place dans ce monde. Je ressentais une légèreté que je n'avais pas connue depuis des heures en retournant à ma voiture. Certaines guerres ne se gagnent pas avec des menaces et de l'argent. Michael Thompson allait le découvrir le lendemain. Il était impossible d'acheter. D'effrayer ou d'éliminer certains pères, mes joues étaient agréablement réchauffées par la lumière du matin. J'attendais le lendemain. L'organisation du dîner privé au Bella Vista s'est déroulée comme sur des roulettes tout au long de l'après-midi. 6 heures s'étaient écoulées depuis ma conversation avec Antonio. Pendant ce temps, j'avais servi le déjeuner comme d'habitude. Souri aux clients, fait semblant que tout était normal et compté mentalement les heures jusqu'au lendemain. Les serveurs devaient faire très attention à laisser suffisamment d'espace entre les nombreuses tables rondes recouvertes de nappes blanches qui remplissaient la salle. Je me faufilais habilement entre elles.
changeant d'angle pour m'assurer que tout était bien en place pour le service du lendemain. À chaque place, une petite œuvre d'art composée de serviettes pliées et d'argenterie polie, des verres en cristal brillaient à la lumière des lustres qu'Antonio avait installés l'année dernière. De ma position privilégiée dans la cuisine, je pouvais encore apprécier la beauté de la fête de mariage de Sofia. Je levais les yeux en entendant des conversations provenant du hall. Des rires joyeux et anxieux résonnaient dans l'entrée, tandis que des pas lourds martelaient le sol en marbre. Alors que le jour s'éteignait, la voix de Michael rompit le silence. Mes mains restèrent immobiles sur la nappe tandis que je réarrangeais les fleurs. Elles devraient être placées là, pas devant la piste de danse. Ils étaient là pour la dernière répétition, vérifiant les moindres détails afin que tout soit parfait le lendemain. Je ne m'attendais pas du tout à les voir si près du jour du mariage et je n'étais pas préparé. Depuis l'embrasure de la porte, Sofia m'appela. « Papa !» forçant un sourire. Je me retournai. Ses joues étaient rouges d'excitation et de tension pré-mariage, mais elle était ravissante dans sa tenue décontractée. Derrière elle, le visage de Michael passa de la perplexité à la reconnaissance, puis à une expression beaucoup plus sombre, d'un ton accusateur et dur. Il demanda « Qu'est-ce que c'est que tu fais ?» Comme je l'avais dit, je travaille. J'ai conservé un air professionnel. Avec une expression sévère sur le visage, Michael a dit « Antonio m'a demandé de l'aider à s'installer. » Le rouge de l'excitation tombant, Sofia s'est interposée entre nous et a dit « Tu n'es pas sérieux. Ton père essaie de manipuler la situation, » a répondu Michael en élevant la voix. « Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu demandé? » Je lui ai rappelé. Je lui ai dit de ne pas venir au mariage. Alors, il s'est fait embaucher comme membre du personnel. Je suis ici pour travailler, ai-je répété en ajustant une autre chaise. Rien de plus. C'est de la manipulation, a rétorqué Michael, perdant son sang-froid. Tu suggères que je devrais être embarrassé devant mes invités, a demandé l'accusateur, l'air brisé, réalisant que le jour de son mariage se transformait en champ de bataille. Sofia porta les mains à ses lèvres et écarquilla les yeux, la voix tremblante d'émotion. Elle dit « Arrêtez !» Tous les deux, Michael me désigna comme si je gâchais sa fête parfaite, en disant « C'est censé être le plus beau jour de ma vie. » Il fait ça exprès. Il se pose en victime. Il s'immisce là où il n'a rien à faire. Ma place est auprès de ma fille, murmurai-je. Plus maintenant. Le masque de politesse de Michael finit par tomber. Sofia s'approcha de moi, les yeux remplis de larmes, et dit « C'est ma responsabilité maintenant, ma femme, mes invités, mon événement, et je ne te laisserai pas servir des boissons à des gens importants tout en jouant le père martyr. » Je lui tapotai délicatement l'épaule et répondis « Si, je le fais. » Elle a répondu « Papa, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais ne t'inquiète pas. Tes invités ne remarqueront même pas ma présence. Je ferai juste mon travail. » Ton travail, a dit Michael, c'est de rester à l'écart. Ce mariage coûte plus cher que ce que tu gagnes en 5 ans. Je ne te laisserai pas le transformer en une déclaration pathétique sur ton orgueil blessé. Il n'a pas cessé de parler d'argent, comme si la valeur d'un être humain se mesurait en termes financiers. Je n'ai pas honte. Ai-je répondu. Michael a répliqué d'un rire sec. Elle est intacte. Vraiment. Alors pourquoi cette comédie? Pourquoi ne pas accepter que certaines portes te soient fermées? Parce que c'est ma fille. Et demain, quand elle aura besoin de la bénédiction de son père, je serai là pour la lui donner, comme aide embauchée, comme quoi que ce soit. Cela me faisait mal au cœur de voir Sofia pleurer. Ses larmes désormais calmes et sombres. Tragiquement, les 2 hommes dont le travail était de protéger son bonheur avaient ruiné son mariage, soigneusement orchestré. Michael prit sa décision et se dirigea vers la sortie. D'un ton intimidant, il dit « Nous verrons bien ». Alors qu'elle le suivait, Sofia lui jeta un dernier regard d'excuse par-dessus son épaule. « Je suis désolé, papa. » « Ne le sois pas, ma chérie. Concentre-toi simplement sur ta joie de demain. » Ils partirent, leurs pas résonnant dans le couloir en marbre. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je me suis remise à dresser les tables, au lieu d'une colère. Ces derniers mots de Michael étaient lourds de promesses d'action. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la salle à manger, j'ai vu leur voiture s'éloigner. Même si la journée de demain s'annonçait plus difficile que prévu, j'avais terminé les derniers préparatifs de la pièce où ma fille allait célébrer sa nouvelle vie plus tôt dans la soirée. Peu importe ce que Michael avait en tête, je serais prêt. Alors que je finissais de polir les derniers couverts, la salle à manger du Bella Vista fut plongée dans l'obscurité par le soleil couchant. Chaque couvert étant disposé avec soin pour les visiteurs du lendemain, les tables étaient préparées comme des soldats en formation. Depuis le départ de Michael,
J'avais travaillé sans relâche pendant 4 heures, ce qui m'avait occupé les mains et l'esprit. Les portes de la cuisine s'ouvrirent brusquement. Antonio est sorti de son bureau avec un regard qui m'a donné un coup au ventre. Au cours de l'heure qui s'était écoulée depuis notre dernière rencontre, quelque chose avait changé. Il a dit avec conviction, « James, mon ami. » Après avoir fini de nettoyer une cuillère en argent, je l'ai posée et j'ai dit, « Il faut qu'on parle. Que s'est-il passé ?» Antonio a tiré une chaise de la table la plus proche et s'est affaissé dessus comme s'il allait annoncer une terrible nouvelle. Ce simple geste en disait long. Antonio s'assit très peu de temps. Mes mains se figèrent. Ton gendre est revenu il y a 1 heure. Il est arrivé dans sa voiture de luxe et est entré ici comme s'il était chez lui, dit Antonio, son visage fatigué devenant plus sévère. Ces mots furent aussi douloureux qu'une douche froide. Il m'a fait une offre que j'étais censé trouver irrésistible. Le patio n'était pas l'endroit où Michael avait concédé sa défaite. Il n'en était pas question. Quand quelque chose menaçait leur domination, les hommes comme lui ne cédaient pas d'un pouce. À voix basse, Antonio demande « Quel genre d'offre ?» En se penchant en avant, le montant me choqua. 5 000 $ en espèces pour que je ne te laisse pas travailler demain. Cette somme, qui pouvait sauver le restaurant d'Antonio, était plus que ce que je gagnais en 2 mois. Le refus cavalier de Michael montrait à quel point il était désespéré. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Les principes ne s'achètent pas, dit Antonio, son expression changeant rapidement. Alors il s'est mis en colère. Il a commencé à parler des inspecteurs sanitaires, des révisions des licences de l'alcool, du nombre de personnes importantes qu'il connaissait à la mairie. Mon cœur se mit à battre, à tout rompre. Michael n'essayait pas seulement de convaincre Antonio de l'aider. L'entreprise familiale vieille de 20 ans qu'il mettait en péril était leur moyen de subsistance. D'une main usée, il dit « Antonio, tu n'as pas à... » « Arrête !» Le calme intense dans la voix d'Antonio était plus terrifiant que n'importe quel cri. « Tu crois que j'ai survécu 20 ans dans ce métier en reculant devant des brutes ?» dit-il avec un froncement froncement de sourcils. « Ton gendre a commis une erreur. Il m'a montré qui il était vraiment. Voici un homme qui connaissait la valeur de l'adversité et qui avait créé quelque chose de remarquable à partir de rien. Qu'a-t-il dit exactement? Que tu étais obsédé et instable et que te permettre de travailler mettrait en danger la sécurité de ses clients. » Les lèvres d'Antonio se courbèrent avec mépris, puis tout s'éclaircit. Ensuite, il lui a proposé plus d'argent, 10 000 $, comme si j'étais un immigrant qui ne comprend pas les valeurs américaines. Ma simple présence humiliait Michael. Il était très inquiet de ma réaction et de l'impression que je donnerais à ses invités VIP. La maîtrise qu'il avait exercée jusque-là commençait à s'effriter. Il t'a menacé, et j'en suis désolé, des menaces. Antonio a gloussé, mais c'était un rire forcé. Laisse-le faire. J'ai aussi des amis. Ils ne sont pas riches, mais ils sont géniaux. Et ils sont loyaux. Je me suis remise à nettoyer l'argenterie, car j'avais besoin de m'occuper pour assimiler toutes ces nouvelles informations. La fierté blessée de Michael n'était que la surface de ses sentiments désespérés. Quelque chose de fondamental était en jeu ici, son besoin de contrôler son environnement et d'éliminer tout élément susceptible de révéler ses vulnérabilités. Une fois tout réglé, Antonio se leva et dit « Alors, que se passe-t-il demain ?» La réponse était simple. « Demain, tu travailles, Giuseppe t'attend à 11 heures, et si ton gendre veut semer la zizanie, il découvrira que les immigrés savent se défendre. » Les lumières de la salle à manger faisaient briller l'argenterie, et je pouvais voir mon visage déformé se refléter dans chaque pièce. Comme si j'étais un fantôme que Michael ne pouvait pas tuer, je servirai les invités de Michael demain en utilisant exactement les mêmes couverts. Il semblait inquiet lorsqu'il dit « Merci, Antonio, pour tout. » Antonio répondit « Ne me remercie pas encore. Les hommes, comme ton gendre, n'abandonnent pas facilement. » Je jetai un dernier coup d'œil à la salle à manger. Les chaises étaient alignées avec précision. Les verres brillaient. Les fleurs étaient disposées avec une perfection artistique. Ce soir, il passera d'autres coupes de fil, tirera d'autres ficelles. Demain, les choses ne se passeront peut-être pas comme nous le souhaitons. La réception de mariage de Sofia, préparée pour des invités qui ignoreraient tout de la lutte pour y entrer, laissez-lui la liberté de décider, dis-je. Alors qu'Antonio se retournait pour regagner son bureau, il dit « Demain, je serai exactement là où je dois être. N'oubliez pas, James, nous ne nous battons pas seulement pour demain,
Nous nous battons pour le droit d'exister dans le même monde que nos enfants. À la tombée de la nuit, le poids de ces paroles m'enveloppa. Il ne s'agissait plus d'un mariage. Il ne s'agissait pas seulement d'être présent pour les moments importants, mais aussi de décence, de respect et de la possibilité de vivre pleinement sa vie. Toute ma confiance en moi, y compris les leçons que j'avais enseignées à Sophia sur la justice, allait être mise à l'épreuve le lendemain. Aucune menace, aucune somme d'argent, aucun délai ne pourrait effacer certains pères, comme Michael Thompson était sur le point de le découvrir. Je rangeai les derniers œufs couverts et éteignis les lumières de la salle à manger. Ma performance qui allait changer ma vie n'était plus qu'à une nuit. Ce moment était enfin arrivé après 22 heures d'attente. Des lustres en cristal illuminèrent la salle à manger, qui avait été méticuleusement polie pour obtenir un fini miroir. Des roses blanches tombaient des centres de table imposants, leurs pétales scintillant comme des diamants dans la lumière du crépuscule. Avec un plateau en argent contenant des flûtes à champagne, dissimulé par mon gilet noir et mon nœud papillon, je glissais dans cette élégance. À 5 minutes pile, les premiers invités, des cadres supérieurs du secteur technologique vêtus de costumes à 1 000 $, arrivèrent. Des millions étaient discutés de manière informelle par des investisseurs en capital risque. Des autorités locales dont les présentations pouvaient modifier les positions officielles. Les collaborateurs de Michael, l'essence même de son univers méticuleusement élaboré. Champagne ? Demandai-je à une dame parée de perles en lui tendant le plateau. Je doutais de pouvoir gagner en 6 mois autant qu'elle pouvait gagner en une soirée dans sa robe de soirée. C'est charmant. Avec un sourire accueillant, elle prit une coupe. Quelle belle soirée! Michael est clairement un maître dans l'art de recevoir. En me frayant un chemin parmi les invités, j'aperçus la table d'honneur. Sophia, resplendissante dans sa robe de mariée, semblait imperturbable malgré l'agitation qui régnait autour d'elle en ce grand jour. Debout à ses côtés, Michael accueillait les invités avec son charisme habituel, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers moi, qui se tenait à l'autre bout de la pièce. Un homme plus âgé, vêtu d'un costume impeccable, s'approcha de moi. « Excellent service. Jeune homme, vous êtes très attentionné. » « Oh, merci. »« Monsieur, voulez-vous un amuse-bouche ?» Il prit un canapé au saumon sur mon plateau. « Vous vous comportez très bien. » Peu de serveurs ont une telle aisance naturelle de nos jours. Je me sentis plus réconforté que je n'aurais dû par ce compliment. Une élégance exprimée sans effort. Si seulement il savait tout le travail qui m'avait permis d'acquérir cette aisance sous pression, cette assurance dans les situations où il y a beaucoup de monde. Antonio prit la parole. Derrière moi. Et dit, James travaille avec nous depuis de nombreuses années. C'est l'un de nos meilleurs employés. L'homme approuva d'un signe de tête. Ça se voit. Le service impeccable est un art qui se perd. La voix de Michael résonna dans la pièce alors qu'il riait d'une blague. Mais son rire semblait forcé et il me regardait de plus en plus souvent. Je voyais le même calcul dans son regard chaque fois que nos yeux se croisaient. Je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter du moment où la honte finirait par me gagner. Une belle jeune femme vêtue d'une robe bleu azur s'approcha d'eux. Ma grand-mère avait du mal à se déplacer. Alors je lui proposai gentiment de poser mon plateau et de lui donner mon bras, pendant qu'elle se dirigeait prudemment vers son siège. « Excusez-moi, pourriez-vous l'aider ?» demanda-t-elle. Son sourire reconnaissant me ramena à une époque où la politesse était une seconde nature, plutôt qu'une compétence acquise. Elle murmura « Quel gentleman, vos parents vous ont bien élevé. Si seulement elle savait que mes parents étaient décédés depuis des décennies et que mon expérience devant des foules bien plus nombreuses que celle-ci m'avait appris à rester calme dans les situations difficiles. » Les invités de Michael commencèrent à arriver dans la salle à manger. Chaque visage était le symbole du pouvoir, de la richesse et des relations qui pouvaient faire ou défaire leur carrière en un clin d'œil. Avec autant de désinvolture que l'on parle du temps, ils discutaient d'options boursières et de nominations politiques, s'exprimant comme ceux qui sont habitués au pouvoir. De son point de vue privilégié à l'autre bout de la pièce, Sophia souriait subtilement, exprimant un mélange de gratitude, de remords et de fierté. Elle semblait identique à la petite fille de 5 ans qu'elle était à l'époque. À l'époque, elle m'avait demandé d'assister à ses goûters imaginaires en portant une couronne, sous prétexte que les papas devaient eux aussi avoir l'air importants, en prévision des toasts habituels. Michael se dirigea vers la table d'honneur. Le fait d'être parmi ses contemporains et de se sentir à l'aise dans sa peau semblait lui avoir redonné confiance en lui. L'énergie anxieuse de la veille avait laissé place à l'assurance effrayante d'un homme qui pensait pouvoir contrôler toutes les situations. Je m'assurai que tout le monde était prêt pour la partie officielle de la soirée,
en remplissant les coupes de champagne dans toute la pièce. Lorsque les coupes s'entrechoquèrent, le cristal fit résonner une douce mélodie. Une douce mélodie qui exprimait le bonheur et la fête à la table d'honneur. Michael se leva et tapa sur son verre avec une cuillère en argent. Alors que l'assemblée se taisait, tous les regards se posèrent sur le marié, qui avait gagné leur estime grâce à sa richesse et à sa position. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix qui flottait sans effort dans la pièce, puis-je avoir votre attention un instant ?» La voix de Michael imposa le silence dans la salle. Malgré l'oppression croissante dans ma poitrine, je continuais à passer de table en table pour remplir des verres qui n'en avaient guère besoin. Michael commença par dire « Merci à tous de partager cette incroyable soirée avec Sophia et moi. » D'un ton à la fois aimable et assuré, nous sommes entourés des personnes qui comptent le plus pour nous, des collègues qui ont bâti cette communauté, des amis qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours, des membres de notre famille qui ont façonné nos valeurs. L'assemblée éclata en applaudissements, levant les yeux vers lui. Sophia rayonnait de bonheur et de champagne alors qu'elle célébrait son mariage, alors que le toast touchait à sa fin. Je me tenais debout à une table dans un coin, une bouteille de champagne à la main. Michael m'a regardé à travers la pièce et son attitude a légèrement changé. La réussite dans la vie vient de la compréhension de sa place, de la reconnaissance de ce qui compte vraiment. Nous avons invité ce soir des personnes qui représentent l'excellence, la réussite, le meilleur de ce que notre société a à offrir. Un frisson me parcourut l'échine. Le toast avait pris une tournure inattendue, abandonnant le ton festif habituel pour devenir plus incisif. Michael poursuivit d'une voix plus forte. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître que les gens contribuent à différents niveaux. Tout le monde n'atteint pas les mêmes sommets. Tout le monde n'a pas la même importance. Au moins 3 des invités ont grogné. Le thème habituel des toasts de mariage, sincère et rassembleur, n'était pas au rendez-vous. Michael m'a pointé du doigt et a dit « Prenez cet homme ». Par exemple, toute ma classe s'est tournée vers moi, James Collins. Ce n'est qu'un serveur. Il n'a jamais rien fait de significatif. Il n'a jamais construit quoi que ce soit de durable. Un type qui a connu la gloire dans sa jeunesse et qui a passé les 4 dernières décennies à sombrer. Alors que je tenais la bouteille de champagne, son poids semblait défier la gravité. Sophia pâlit et écarquilla les yeux de stupéfaction. Alors que la brutalité se dévoilait sous leurs yeux, les invités jetèrent des regards nerveux autour d'eux. Il veut faire partie de cette fête. La voix de Michael devint plus puissante sous l'effet des projecteurs. Je posai délicatement la bouteille de champagne sur la table la plus proche, en pensant « Mais la vérité, c'est qu'il y a ceux qui créent et ceux qui servent, ceux qui dirigent, ceux qui suivent, ceux qui comptent et ceux qui existent simplement pour faciliter la vie de ceux qui comptent. » Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains restaient immobiles. Dans le silence surpris, la voix de Sophia faillit se faire entendre. « Michael, arrête, s'il te plaît !» Grisé par le pouvoir et l'euphorie de sa suprématie publique. Michael était complètement hors de contrôle. Certains passent leur vie à rêver d'importance, tandis que d'autres la réalisent. J'ai ajusté mon nœud papillon et mon gilet par réflexe, comme dans ma vie antérieure. Avant de répondre, la différence est fondamentale, immuable. C'est la sélection naturelle à l'œuvre. Malgré le silence relatif de la pièce, ma voix a résonné lorsque j'ai parlé. Michael a semblé perdre de son élan lorsqu'il a demandé « Quelqu'un veut-il encore du champagne ?» La question était simple et posée avec assurance. Il semblait anticiper ma réaction, colère, larmes ou défensive, tandis qu'il me regardait, mais il vit plutôt le même professionnalisme que j'avais montré à chaque invité ce soir-là. Quelques personnes acquiescèrent silencieusement. Je repris ma bouteille et continuai à faire le tour des tables, glissant élégamment d'une table à l'autre comme je l'avais fait toute la soirée. Tout le monde était aimable et accueillant. Et chaque verre était parfaitement servi. Michael gardait les pieds sur la table, son toast à moitié prononcé. Il avait établi sa suprématie et montré sa capacité à rabaisser les autres sans conséquence grâce à ses commentaires vicieux. Ma réponse préparée semblait toutefois le priver du plaisir qu'il avait anticipé. Près de la fenêtre, une vieille dame alerte s'éclaircit la gorge. D'un murmure, les autres exprimèrent leur désir de passer immédiatement à table, espérant échapper à cette situation embarrassante. Alors qu'elle essayait de comprendre l'horreur de ce qui venait de se passer, Sophia porta son mouchoir à ses yeux pour préserver son maquillage. Je fus le dernier à rejoindre leur table, mais je m'approchai avec le même air professionnel que les autres. Sophia, les yeux remplis de larmes, haussa un sourcil et dit « Encore du champagne pour les mariés ». Michael observa notre rencontre d'un œil méfiant.
réalisant peut-être que son agression publique ne m'avait pas brisé comme il l'avait espéré. « Papa, je suis désolé. C'est le jour de ton mariage. Mon chéri, rien d'autre n'a d'importance. » Sa brutalité semblait insignifiante et dérisoire comparée à ma sérénité. Une atmosphère troublante régnait dans la pièce, tandis que les invités tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Après la démonstration de l'autorité de Michael, les conversations reprirent. Mais le plaisir de la fête avait été gâché. Quittant une salle remplie d'invités qui se souviendraient de cette soirée, non pas pour sa grandeur, mais pour le moment où un marié avait préféré la cruauté à la fête, je me dirigeais vers la cuisine pour voir ce qui allait se passer. Même si le mal était fait, je restais debout. Après le toast de Michael, la pièce continuait de bourdonner de la douleur persistante, même après 15 minutes. Les conversations avaient repris. Mais elles avaient un air artificiel, car tout le monde s'efforçait de maintenir l'ambiance de fête. Avec la même efficacité discrète, je continuais à faire le tour de la salle de service. Servant d'autres portions et nettoyant la vaisselle, un jeune homme d'une vingtaine d'années était assis près du mur du fond, jouant avec son téléphone et levant les yeux de temps en temps vers la télévision au-dessus du bar. Pour distinguer Bella Vista des salles de bal austères des hôtels, le propriétaire Antonio avait ajouté une touche de glamour hollywoodien en diffusant des films vintage lors des réceptions. Tandis que les invités discutaient, le jeune homme jetait des regards furtifs entre son gadget et l'écran, où défilait une succession d'images en noir et blanc. Il se pencha en avant et observa la télévision plus attentivement, car quelque chose avait attiré son attention. J'entendis son cri étouffé alors que j'essuyais des verres une table voisine. Il s'écria « Oh mon Dieu !» À la grande joie de ses compagnons de voyage, il est à la télévision. À ces mots, tous les regards se sont tournés vers la télévision au-dessus du bar. Quelle que soit la raison qui avait attiré l'attention du jeune homme, son enthousiasme contagieux attirait de plus en plus de monde. Sa voix résonnait dans toute la salle à manger. C'est bien lui, maintenant, le serveur. Cette phrase résonna à travers les tables voisines comme un caillou jeté dans une eau calme. Alors que les gens détournaient de leur regard du buffet de dessert vers l'écran de télévision, ils tentaient de comprendre le lien. Avec un mélange d'admiration et de familiarité, une vieille dame vêtue d'une robe émeraude jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes vers la télévision avant de tourner son regard vers moi. « Je me souviens avoir vu ce film, » dit-elle d'une voix tremblante d'anticipation. Le brouhaha croissant attirait de plus en plus de clients qui s'exclamaient « Il était formidable ! Quelle présence ! Quel talent naturel !» Alors qu'il discutait avec une personne non identifiée hors champ, un jeune homme en uniforme militaire semblait sincère et optimiste à la télévision. Malgré son âge, l'image était claire. Grâce à l'éclairage social du restaurant, chaque détail était visible. « C'est bien lui », confirmait une deuxième voix. Tous les regards dans la salle étaient braqués sur moi comme des projecteurs lorsque la personne ajouta « 30 ans plus jeune ». « Mais c'est bien lui ». En un clin d'œil, mon invisibilité soigneusement préservée s'évanouit, laissant place à l'exposition dérangeante que j'avais évitée pendant des décennies. Un bruit sec retentit dans le silence soudain lorsque Michael laissa tomber son verre de champagne, qui se brisa sur son assiette. Alors qu'il fixait l'écran devant lui, le visage du jeune homme pâlit et sa bouche resta légèrement ouverte. « Mesdames et messieurs », s'écria-t-il en se levant brusquement. Tout excité, la nouvelle se répandit rapidement parmi les convives. Nous avons une véritable star de cinéma qui nous sert le champagne. Les clients sortirent leur téléphone et se mirent à consulter les bases de données cinématographiques et les sites de streaming par abonnement. Les spectateurs plus âgés se remémoraient avoir vu mes films au cinéma, leur voix s'animant à mesure qu'ils se remémoraient et découvraient de nouvelles choses. James Collins lut à haute voix l'une des femmes sur son téléphone. 7 films majeurs entre 1999 et 1995. Nomination au Golden Globes pour Atlantic Crossing. Les yeux écarquillés, non par embarras, mais par une nouvelle compréhension. Sophia garda ses mains près de ses lèvres, réalisant l'énormité des sacrifices consentis par son père pour son avenir. Elle les voyait sous un nouveau jour. Imperturbable face au regard des spectateurs. Je continuais à débarrasser la table devant moi. Contrairement au vieil homme dans la salle à manger, le jeune acteur à la télévision jouait son rôle avec conviction et émotion. Le visiteur demanda poliment « Pourquoi n'avez-vous rien à dire ?» Au lieu de prendre un ton condescendant, avec le même sang-froid dont j'avais fait preuve tout au long de la soirée, je levai les yeux des assiettes que j'étais en train d'empiler et croisai son regard. « Ce soir,
Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui compte. Cette réponse discrète semble intensifier la magie qui règne dans la pièce. Voici un homme qui a autrefois voulu se régner sur scène, qui a été fêté et acclamé, et qui maintenant sert du champagne au public sans rien attendre en retour. Alors que ses grands projets de pouvoir s'effondraient, Michael restait immobile à la table d'honneur. Celui que Michael avait précédemment qualifié publiquement d'insignifiant s'était avéré avoir atteint la renommée dont Michael rêvait tant. Dans toute la salle, les téléphones des invités se mirent à sonner tandis qu'ils cherchaient frénétiquement des vidéos et des images, impatients de partager leurs trouvailles et de rendre hommage aux serveurs aimables qui les avaient conquis au cours de la soirée. Indifférente au drame qui se jouait à l'écran, la télévision continua de diffuser son programme. Des murmures nerveux et des gesticulations remplissaient un l'air. Les expressions des invités trahissaient leur excitation alors qu'ils se rassemblaient autour de leur téléphone, les parcourant à la recherche d'images et de vidéos. Je gardais le même comportement calme que j'avais maintenu tout au long de la soirée. Tenant de mon plateau vide, conscient du regard scrutateur de chacun, 7 films entre 1951 et 1935. La rumeur commença à se répandre. L'excitation était contagieuse et résonnait dans la salle à manger comme des vagues sur un étang, tandis que quelqu'un s'écriait « Une nomination au Golden Globes ». Je me souviens l'avoir vu au cinéma. Je détachais mon tablier petit à petit et posais mon plateau sur la table la plus proche. Ce geste apparemment anodin me semblait capital, comme si j'enlevais un lourd masque. Ma chemise blanche et mon gilet noir étaient toujours là. Mais quelque chose avait changé en moi, avec une relative aisance. J'ai pris la parole et j'ai dit « Oui », rompant le silence étrange qui régnait dans la pièce. C'est moi dans le film. J'ai été acteur. Cette confession a eu l'effet d'une étincelle dans la pièce. Le ton assuré et sans prétention de ma voix a captivé mes clients. Mais quand Sophia est née, ai-je poursuivi en baissant les yeux vers le visage baigné de larmes de ma fille, j'ai choisi ma famille. Sa robe de mariée froissant les tables tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, Sophia repoussa sa chaise et s'approcha de moi. J'ai choisi l'amour plutôt que les projecteurs, un travail stable plutôt qu'une gloire incertaine. Et je n'ai jamais eu honte de servir les autres, d'avoir honnêtement gagné ma vie pour payer les études et l'avenir de ma fille. Les invités s'écartèrent pour nous laisser passer. « Papa ?» Sa voix tremblait. Je lui pris les mains et sentis ses gants blancs frémir. Puis je lui dis « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Le passé ne nous définit pas, ma chérie. Ce qui compte, c'est que je sois ici avec toi pour le plus beau jour de ta vie. Des traînées de mascara noir coulaient sur ses joues, tandis que les larmes coulaient sur son visage. Tu as tout abandonné pour moi, j'ai tout gagné, répondis-je. Un silence total s'installa pendant que nous parlions. Une fille qui est devenue une femme extraordinaire, vaincus tant à te voir grandir, apprendre, réussir. Aucun rôle n'aurait pu m'offrir cela. Le drame qui se déroulait dans la salle à manger avait même réveillé les cuisiniers. Le premier à se lever fut un vieil homme qui vivait près des fenêtres. Des mots tels que « Vous êtes un vrai gentleman, monsieur » brisèrent le barrage. D'autres convives se levèrent, leurs applaudissements timides au début, puis de plus en plus forts. En peu de temps, tout le monde dans la pièce était debout, se réjouissant de découvrir le vrai caractère d'un homme plutôt qu'une ancienne star. À James, cria quelqu'un, aux vrais hommes qui font passer leur famille avant tout, a ajouté une autre. Les applaudissements ont été chaleureux et longs. Malgré la honte qu'ils m'avaient fait subir une heure auparavant, les visages de ceux qui m'entouraient étaient désormais empreints d'une admiration et d'un respect sincère. Sophia m'enlaça, son voile de mariée tombant librement sur nos épaules. Michael était assis à la table d'honneur, le visage pâle, son verre de champagne oublié entre ses doigts. « Je suis si fier d'être ta fille. » Devant un public qui se souviendrait de ce moment pendant des années, l'homme qui m'avait publiquement qualifié d'insignifiant devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Il avait humilié un acteur reconnu. Au fil du temps, les acclamations se sont calmées, mais l'atmosphère avait radicalement changé. Les invités ne voyaient plus un domestique, mais un être humain méritant le respect. Ils le saluaient d'une poignée de main amicale et d'un sourire sincère. « M. Collins » intervient une jeune femme. « Je viens de découvrir des extraits d'Atlantic Crossing sur Internet. Votre performance était absolument époustouflante, dis-je simplement. Mais ce soir, c'est Sophia et Michael qui sont à l'honneur. » Le marié sembla s'animer légèrement à l'évocation de son nom. Michael se leva lentement de son siège, les jambes tremblantes comme un homme qui reprend des forces après une longue maladie. Alors que nos regards se croisaient à travers la pièce,
J'ai vu quelque chose d'inattendu, une véritable humiliation, la première faiblesse dans son apparence de supériorité et de domination. Nous étions désentourés par les festivités. Malheureusement, j'avais besoin d'une pause, loin de toute cette attention. Malgré sa lueur réconfortante, la lumière des projecteurs m'avait déstabilisé après 20 ans d'oubli. À la recherche d'un endroit isolé où Antonio réchauffait le café pour ses employés, je me dirigeais vers le bar. Verser du café était une habitude familière qui m'aidait à calmer mes mains. Le délicieux parfum qui avait accompagné de nombreuses fameuses journées de travail à Bella Vista s'élevait avec la vapeur qui s'échappait de la tasse. Même lorsque tout le reste avait changé, certaines choses restaient immuables. James Collins, l'espèce de vieux filou. La voix derrière moi était chargée d'un héritage d'expériences partagées depuis des décennies. Frank Morgan arrivait derrière moi, souriant comme toujours. Ses cheveux argentés bien coiffés, malgré l'heure tardive. Lorsque mon vieil ami Frank m'a dit « Frank », j'ai posé ma tasse de café et l'ai serrée dans mes bras. « Que fais-tu ici ?» Sophia m'a invité il y a plusieurs semaines. Ses yeux malicieux brillaient lorsqu'il a ajouté « Elle m'a dit que son père travaillait ici. » Mais elle n'a pas précisé qu'il s'agissait du James Collins. Peux-tu imaginer ma surprise lorsque je suis entré dans la pièce et que je t'ai découvert caché derrière un plateau de service? Frank était exactement comme dans mes souvenirs. Vêtu d'un costume coûteux, dégageant une grande assurance par sa posture et son attitude. Comme quelqu'un qui n'avait jamais quitté le métier qui avait façonné notre adolescence, en disant « Je ne me cache pas, je voulais dire exactement cela. Je travaille, tu travailles, James, tu sais ce qui se passe avec tes films. Atlantic Crossing passe tous les mois sur les chaînes rétro. C'est un film culte. Les jeunes cinéastes étudient tes techniques d'acteur. » C'était une révélation étrange. Alors que j'étais occupé à nettoyer les tables et à servir le champagne, quelqu'un d'autre regardait mon travail d'il y a 30 ans. C'est formidable. Frank. Mais je suis sérieux. Il est question d'un documentaire sur les acteurs qui ont disparu au sommet de leur carrière. Ton nom revient sans cesse. L'enthousiasme de Frank était contagieux. Et il m'a décrit avec humour une renaissance professionnelle, avec une renommée retrouvée et une nouvelle reconnaissance. Ma vie est ici maintenant. Ai-je répondu avec douceur? Avec ma famille. Avec un travail qui a du sens. Frank a scruté mon visage, y percevant peut-être une surprise. Je pouvais voir Sophia discuter avec des visiteurs, le visage rayonnant de fierté et d'affection, à travers la porte. Tu es vraiment heureux, n'est-ce que pas? Servir à table alors que tu pourrais à nouveau régner sur les scènes. Michael repensait encore à ce qui s'était passé ce soir-là, alors qu'il était assis à la table d'honneur, plus que heureux. Ai-je souligné? Épanoui comme je ne l'ai jamais été pendant ma carrière d'acteur, mais les opportunités, James, l'industrie a changé, les acteurs de caractère sont très demandés. Frank s'interrompit en voyant ma réaction et dit « Ton expérience, ton naturel, tu ne seras même pas tenté. » Je repris ma tasse de café, laissant la chaleur de la porcelaine se diffuser dans mes mains. Le succès ne se mesure pas au projecteur. Frank, il se mesure à l'amour des personnes qui comptent. Un nouveau sourire de compréhension apparut sur le visage de Frank lorsqu'il suivit mon regard vers Sophia. Elle n'a aucune idée. N'est-ce que pas? De votre véritable importance. Elle est consciente de mon amour pour elle. Tout le reste n'est que détail. James Collins. Le philosophe plaisante à Frank. Mais son ton ne trahissait aucun mépris. Seulement de l'admiration. Vous avez toujours été différent de nous autres. Pas différent. Juste clair sur mes priorités. Nous restâmes debout dans un silence confortable. Deux vieux amis qui avaient choisi des chemins différents, séparés par des décennies, alors que le parcours de Frank avait été guidé par des relations professionnelles de longue date, le mien avait été guidé par le service sur des plateaux et les réunions de parents d'élèves. Les deux étaient bien, mais je ne me sentais à l'aise qu'avec l'un d'entre eux. L'offre tient toujours. Dit Frank doucement, je te remercie pour tes paroles aimables, mais je ne souhaite plus jouer. Frank acquiesça, comprenant enfin que ce que j'exprimais n'était pas de la timidité ou de la peur, mais une véritable satisfaction pour la vie que je m'étais construite. Michael s'éleva. Son attitude avait changé. Je pouvais le voir de l'autre côté de la pièce. Son comportement autrefois arrogant était désormais alourdi par le poids de la reconnaissance et du remords. « Je dois vraiment y retourner ?» dis-je à Frank. Frank posa sa main sur mon épaule et répondit « Bien sûr. » Je lui expliquai que je devais passer du temps avec ma famille. Si ça peut vous aider, vous avez pris la bonne décision. Ta fille te regarde comme si tu avais décroché la lune. Frank a disparu dans le groupe de visiteurs et j'ai bu mon café,
prêt à retourner à ce qui allait se passer ensuite. Mes priorités restaient les mêmes malgré les révélations inattendues de la soirée, la joie de Sofia, l'harmonie de ma famille et le plaisir d'un travail bien fait. Michael marchait maintenant d'un pas décidé vers le micro. Alors qu'il s'avançait, tous les regards étaient braqués sur lui. Son assurance d'autrefois avait disparu. Et il avançait maintenant avec la prudence d'un homme qui s'aventure en terrain. Resté près du bar, je voyais mon gendre se préparer à s'adresser à la foule qu'il avait si brutalement réprimée 1 heure plus tôt. Dès qu'il toucha le micro, la salle devint silencieuse. Ma carrière d'acteur avait été le sujet de nombreuses discussions parmi les invités du mariage, mais à présent, tous se demandaient ce que l'homme qui m'avait humilié public allait dire. Michael commença par dire « Mesdames et messieurs », mais sa voix n'avait plus la même puissance qu'auparavant. Plus tôt dans la soirée, j'ai tenu des propos inexcusables. Je tiens à m'excuser, en particulier auprès de James. Il y eut un silence complet. Tout le personnel de cuisine interrompit son travail pour écouter. J'ai eu tort, complètement tort. Michael me fixa du regard, à travers la pièce. Ce n'est pas seulement un serveur, c'est un père merveilleux, un homme au caractère authentique. Quelqu'un qui a renoncé à la célébrité pour élever sa fille avec amour et dévouement. Alors que cet homme d'affaires chevronné luttait contre son sens de la pudeur, sa voix tremblait légèrement. Je l'ai jugé selon des critères superficiels, son revenu et sa position sociale. Alors que j'aurais dû reconnaître la profondeur de son caractère, James Collins est un homme bien plus remarquable que je ne le pensais, et je regrette d'avoir attendu ce soir pour m'en rendre compte. En prévision de ce qui allait suivre, Michael attendit un instant. « James, si vous l'acceptez, j'aimerais recommencer à zéro. Non pas en tant que beau-père embarrassant que j'ai essayé de cacher, mais en tant que père bien-aimé de Sofia, accueilli et honoré dans notre famille. » Le public retint son souffle. Dans l'attente de ma réaction à ce revirement public, tout le monde avait les yeux rivés sur moi. Je m'approchais de la table d'honneur d'un pas assuré, les mains jointes sur la poitrine. Sofia observait la scène, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, Michael », dis-je d'une voix qui résonna dans la salle silencieuse. Je lui tendis la main et lui dis « La famille est ce qui compte le plus. Tout le reste n'est que bruit. » Ce geste était plus qu'une simple poignée de main. Il la saisit à 2 mains. Il a permis de combler le fossé que sa brutalité avait creusé. Il a murmuré « Je suis désolé », jusqu'à ce que les invités présents puissent l'entendre. Je me sentais menacé par ta relation avec Sofia. J'avais peur que tu me fasses passer pour un petit homme à côté d'elle. C'est toi qui t'es mis dans cette situation, ai-je répondu avec un sourire, mais nous pouvons aller de l'avant maintenant. Avec sa robe de mariée flottant comme un nuage, Sofia se leva et s'approcha de nous. Elle nous enlaça, formant un cercle de réconciliation qui semblait impossible 1 heure auparavant. Elle ajouta « Je vous aime » tous les deux, d'une voix remplie de joie pure plutôt que de tristesse. Des applaudissements éclatèrent dans toute la salle, mais cette fois-ci, ils étaient différents. Différents, ce n'était pas la reconnaissance courtoise d'un devoir social, mais la commémoration sincère et joyeuse d'une véritable résolution. Le public se leva et leva spontanément son verre pour saluer plusieurs personnes. À James, à la famille, et à la vraie personnalité. Antonio, le visage marqué mais satisfait, sortit de la cuisine, son sourire en disait plus long que les mots. Comme s'il avait attendu cette revanche pendant 20 ans d'amitié, Michael se tourna vers le public pour s'adresser à lui une dernière fois, alors que les acclamations persistaient. Ce soir, nous devions célébrer l'amour et les nouveaux départs. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre que l'amour implique également d'honorer les personnes qui ont façonné la femme que j'ai la chance d'avoir épousée. Il leva son verre de champagne à James Collins, acteur, père et l'homme qui a appris à ma femme que le vrai succès, c'est de faire passer sa famille avant tout. Le toast résonna dans la salle, les verres s'entrechoquant dans une harmonie qui n'avait rien d'obligatoire. La fête, qui avait commencé comme une démonstration d'argent et de pouvoir, s'était transformée en quelque chose de plus significatif. Une célébration de vraies valeurs et de vraies personnes. À la fin du repas officiel, Sofia m'a pris le bras et nous avons commencé à danser. Me ferais-tu l'honneur d'une danse père-fille ? Papa, toujours, ai-je répondu. En entrant sur la piste de danse, j'ai vu mon reflet dans les miroirs muraux. Je portais toujours mon gilet de serveur et mon nœud papillon. Mais j'avais l'air différent, comme un parent se réjouissant du bonheur de sa fille, et non comme un simple employé.
Alors que les invités se rassemblaient en cercle autour de nous, Sophia et moi avons dansé au rythme de la musique. Michael semblait avoir perdu son arrogance précédente et était maintenant rempli de gratitude, tandis qu'il nous observait avec un sourire sincère, à la périphérie de l'assistance. Frank se tenait debout, son verre levé, en signe de respect pour celui qui avait finalement obtenu à la fois l'amour et la gloire en sacrifiant le premier, si vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à nous donner votre avis. Passez à l'histoire suivante en sélectionnant la case correspondante à gauche. We gotta break it. Oh. Oh. So we just have to break it? Oh, we spawned. We have to break it in order to start doing damage. Oh my Bruh, gosh. what is this? I got double gulped. This is a tentacle video. No, 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 no. What am I supposed to do about that? Honestly, this might be a strat if he doesn't turn around. Yeah, you can kick his ass. Dude, come on. Please stop backing it on me. He's backing it up. Is this really what we're gonna do the whole time? Seems like it. He just seems to be backing it up, man. I wish my shit did more damage. Yeah, we can go upgrade it after the
This is crazy. It's working though. I believe the He only way that I seems to win is just- because he can't turn around. He can turn around. I don't know why he isn't. Yeah, we'll just leave it like this. I think I'm okay with this. This is top 10 W. This is riveting. My balls are in my jaws right now. Can I put my balls in your jaws? Balls in your jaws. Can I? Can I? Can I? Can I? Dude, he's almost dead. He's like 3 more hits. Maybe he's dead Can right now. you Who knows? gargle my balls? Gargle my balls Is he in dead? your jaws. This is the remix. Wow. Yeah. In your jaws. This is the remix. This is the remix. Yeah. Kick his ass. Oh yeah. Oh yeah. I have 89,000. Where are you at? What? I died, so I have to run back from the bonfire. Okay, I'll wait. I'll wait to do the bonfire then. No, you can do the bonfire. You kicked his ass. Well, I'll wait until you're here so you don't have to go through the enemies. Oh, Yeah. okay. Okay. If you say so. Yay! I killed a guy, and it was only because he didn't turn around. Don't turn around. You just wanted to back that thing up. Oh yeah. He was like, "Wait, look Oh, at yeah. this. Wait, look Like at look at this." my big old booty. Yeah. Yeah. Hmm. What is this? I have a notification. Interesting. I don't know what it is, but I guess when I played Dark Souls, it's not as popular. Don't know why. Hmm. People hate me. No biggie. True. I do too. Yeah, I know. True. True. Alright, I am here. I have Yeah. arrived. I'm gonna level up. Oh yeah. Oh. 100,000? I'm rich.
So how do I make my my weapon stronger? So we can go to. Remember the